Bienvenue à une nouvelle vidéo qui sera consacrée au futur antérieur. La dernière vidéo, nous avons travaillé les temps simples et les temps composés. Et justement, le futur antérieur est un temps composé, c'est-à-dire qu'il est composé d'un auxiliaire et d'un participe. C'est très simple. Si vous maîtrisez le passé composé, vous n'aurez aucun problème avec le passé, avec le futur antérieur. On regarde un exemple, ça sera plus concret et plus rapide et plus efficace. Regardez. Si je prends le verbe marcher, au passé composé, je dis j'ai marché, alors au futur antérieur, je dis j'aurais marché. C'est-à-dire que je change l'auxiliaire. Il était ici au présent, le verbe avoir au présent. Ici, il devient le verbe avoir au futur. Mais il sera nommé auxiliaire parce qu'il nous a aidé à conjuguer le verbe marcher. C'est le verbe marcher qui est conjugué et non pas le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est un auxiliaire ici. Si on prend le verbe aller, on dit au passé composé je suis allé. Alors au futur antérieur, on dit je serai allé. Je serai allé. Et j'ai fait E ici entre parenthèses parce que dans ce cas, il s'accorde avec le sujet. Si c'est féminin, deux E. Si c'est masculin, un seul E. Et c'est la même chose ici. Donc, la conclusion, c'est que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, au passé composé, alors au futur antérieur, ils se conjuguent toujours avec le verbe avoir, avec l'auxiliaire avoir. Et les verbes qui se conjuguent avec le verbe être se conjuguent aussi avec le verbe être au futur antérieur. Il y a la liste qui est dans la vidéo que j'avais déjà faite il y a un mois et demi sur le passé composé, c'est-à-dire naître, aller, partir, venir, revenir, devenir, entrer, sortir, monter, descendre, passer. C'est une liste que j'ai déjà donnée dans la vidéo du passé composé. Donc, ça sera facile, il suffit de faire la distinction entre les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ça, c'est pour la conjugaison. Maintenant, on va voir la valeur du futur antérieur, c'est-à-dire quand est-ce que je l'emploie. À quoi sert-il dans la langue française? C'est très simple. Regardez cette phrase. Je sortirai quand j'aurai fini mon travail. Donc, on observe qu'il y a un verbe qui est au futur et un verbe qui est au futur antérieur. Pourquoi? Parce qu'on emploie le futur antérieur quand on a deux actions au futur, deux actions qui vont se dérouler au futur, mais l'une des actions se passe. Maintenant, on va passer à la valeur du futur antérieur, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie le futur antérieur, quand est-ce qu'on l'emploie. C'est très simple, on va le voir dans un exemple, mais avant, je vais vous dire qu'on emploie le futur antérieur quand on a deux actions qui vont se dérouler au futur, mais l'une des actions va se dérouler avant l'autre, avant une autre, parce que parfois on fait deux actions au futur, mais qui ne sont pas simultanées, c'est-à-dire qui ne se déroulent pas en même temps. Il y a une qui est avant l'autre. Regardez bien. Je sortirai quand j'aurai fini mon travail. Je sortirai quand j'aurai fini mon travail. Vous voyez bien qu'il y a le verbe sortir au futur et le verbe finir au futur antérieur. Comment ça se passe? Tout simplement, on va la comprendre à travers un segment de temps, ou bien une demi-droite de temps. J'aurai fini, c'est la première, et je sortirai, c'est la deuxième. La première action que je vais accomplir, c'est finir mon travail, et la deuxième, c'est sortir. C'est-à-dire que je ne sors qu'après avoir fini mon travail. Donc, la première action, on la met au futur antérieur, et l'autre qui suit, la deuxième, on la met au futur simple, au futur simple. C'est dans ce cas qu'on emploie le futur antérieur. Il a une seule valeur. Donc j'espère que vous avez compris et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.